Je n'ai pas d'avis. Ah bah voilà, voilà, là on progresse. C'est ça. Moi, je pense comme Alpha. Moi, j'ai pas d'avis. Moi, je m'en fous. C'était quoi Moi la je vois... question? Moi je vois en lui ce que je vois en beaucoup de mes amis musulmans. La religion nous sépare. Vivre ensemble, mais quand ça les arrange, je dirais même plus, vivre ensemble, mais avec leurs règles. C'est un patriote modéré. C'est un musulman couscous, quoi. Ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est un bon commentaire. Il était bloqué dans des phrases du type je suis ouvert, je te dis je suis ouvert. Alors que la moindre des choses en étant ouvert, c'est de le montrer, pas de le dire. D'ailleurs, j'ai Oui, pas eu le c'est temps par de le contre. dire ça. J'arrivais pas à le placer. Mais il dit, plusieurs fois j'ai essayé de dire, je te donne l'opportunité de prouver ce que tu dis, de prouver que tu es ouvert à la critique, de prouver que tu es tolérant, de prouver que tu es critique face à l'islam. Il n'a jamais voulu le prouver. Ça, je pense qu'il le comprenait même pas parce qu'il était bloqué dans son a priori. En fait, il était braqué. Et effectivement, il était que dans le performatif. Il disait qu'il était ci, il disait qu'il était ça et qu'il était ci, mais en fait, il le montrait jamais. Ah, je crois qu'on va avoir un témoignage d'apostasie. Bonsoir Georges. Alors, c'est bon, t'as lâché Jésus? Ah, attends. Tu m'entends? Ah, Oui. bonsoir. Salut Georges. Ça va, Longtemps. Ali Babal? Ça va. Bonsoir. Je sais plus le pseudo de. Alpha, Alpha. Ah ouais, c'est ça, Alpha. parce qu'il a changé de nom. Je connaissais bien sa voix, mais ouais, bah j'ai Je change regardé tout le moi temps de le. nom. Ouais, ouais, Alpha. Et j'ai regardé en direct. C'était en direct tout à l'heure. Tout à Ton l'heure. C'est-à-dire interview tout à avec l'heure. Ben. Oui, c'était Ton dialogue. direct hier. Ouais. Ta notion du Ah, tout je l'ai à l'heure regardé est tout à l'heure. particulière, mais oui. Ah, c'était hier. D'accord. Non, je Ouais. l'ai regardé tout à l'heure. Ouais. Bah, c'est pas du direct alors. Non, je l'ai regardé en replay du coup, mais je croyais que c'était du direct. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Euh, alors, c'est spécial parce que on peut pas dire Ben, on peut pas le qualifier de profil, comment dire, islam sunnite, rigouriste, littéral, qui défend mordicus tout dogme de l'islam sunnite. On est d'accord. Lui, moi je le connais pas bien, Ben. Donc moi je me tiens uniquement parce qu'il a dit ce qu'il a dit devant toi. Après, ce qu'il est par ailleurs, il faut le découvrir d'une autre manière. Il s'est affirmé devant toi comme finalement un jeune Français musulman de naissance par son père et finalement totalement adhérent à la manière de vivre l'islam de son père. Voilà, c'est tout ce qu'il a affirmé et pas plus que ça. Le reste, j'ai pas senti qu'il défendait vraiment bon, ce que vous appelez vous l'islam sunnite que vous critiquez vertement et voilà. C'est pour ça que après mon avis personnel, c'est qu'effectivement ton dialogue avec lui était très intéressant sur les principes et tout ça, mais c'est vrai, moi, j'ai été gêné par la partie où tu l'as vraiment attaqué, notamment tu as voulu lui faire prononcer une phrase, hein, la phrase que tu voulais lui faire prononcer. On connaît cette technique, tu l'as utilisée de nombreuses fois avec beaucoup de musulmans qui défendent l'islam sunnite. Et là, lui, il s'est senti lui-même, pas forcément ce que vous appelez vous la dissonance cognitive, mais il s'est senti en décalage par rapport à son approche de vous tous. Quoi, Non, la phrase que je voulais faire prononcer, c'était une preuve, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une preuve qu'il est Ouais. ouvert à la critique. Quand on est ouvert à la critique, on peut s'approprier la critique. Donc ça sert à quoi de prétendre que tu es ouvert à la critique et quand on te formule une critique, tu essayes de faire taire la critique. Après, C'est ça Ali que je Babal, prouvais. Je ouais, voulais prouver qu'il était, comme tout musulman, fermé à la critique. bah, D'autant attends, plus que Babal a. Attends, ouais. excuse-moi. D'autant que Babal lui a plusieurs fois dit qu'il lui demandait son avis en fait sur la question et qu'il lui Ouais. demandait pas de répéter bêtement, mais de dire Parce que son avis sur la question. je me permets d'en parler franchement, tu me connais, Ali Babal. Hein, puis bon, je me suis fait connaître parmi vous tous. Donc moi, je m'affirme croyant, mais il y a quelque chose, enfin, vous le savez très bien, vous ne pourrez pas obtenir de la part de quelqu'un qui s'affirme croyant une diction d'une phrase qui offense sa croyance ou qui... Voilà. Donc, la Oui, phrase que tu as... c'est Tu ce es qui d'accord avec moi s'appelle que être, c'est ce qui s'appelle être imperméable à la critique. Je ne bah, fais que prouver c'est ce pas que je ça. dis. Hein. Tu peux pas obtenir ça d'un croyant. Est-ce que tu comprends ça, Ali Babal? Tu Si, peux. je peux obtenir d'un croyant un esprit critique. Je le sais. J'en ai Ben, vu plein. tu pourras pas lui faire obtenir une phrase du style Mon Dieu est un salaud.
Du pourtant, coup, il a- admets il que explique quand tu dis je suis ouvert à la critique, tu mens. Admets-le. Et en plus, Georges, tu te trompes Non, parce bah, que ouvert- une fois que Babal est parti, il Ouais. l'a dit en fait à Casus quand Casus Il lui n'a a pas reposé dit la le question. prophète est débile ou le prophète a dit n'importe quoi. Ça Il a dit m'étonnerait. que les actes du prophète, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il a répondu à la question. Il a répondu à la J'ai une question de question, Casus. j'ai Ouais. une question pour toi, Georges. Oui, bien sûr. On est d'accord que quand le prophète Mohammed dit qu'il est monté dans l'espace sur un âne, il raconte des cracks? C'est pas le fait de dire qu'il est monté sur un âne, c'est pour moi, enfin, pour moi, c'est tout l'islam qui est un crack, d'accord? Dès le départ, voilà. Du Moi, coup, tu peux dire la c'est possible. phrase le prophète Mohammed raconte des cracks quand il dit qu'il est allé dans l'espace sur un âne? Cette phrase-là, moi, je la dirais pas comme ça. Tu peux Mais la dis- prononcer ou pas? Dis-la à ta phrase-là manière alors. Bah, attends, je suis même pas sûr que le prophète a vraiment raconté lui-même. La personne dont on dit qu'il est prophète, est-ce qu'il a vraiment raconté lui-même ce genre d'événement la ou est-ce question qu'on qu'on te lui a pose, fait Georges. raconter? Par contre, pardon? C'est pas la question qu'on te pose, Georges. du Oui. coup. Il te demande juste de. Attends, je vais essayer Mon avec avis, quelqu'un Il faut d'autre. que tu- Alphanim. Mais oui, mais là, Si c'est le des- prophète Mohammed a existé, Ah, Ouais. voilà. mais c'est des- est-ce que quand il dit qu'il est monté dans l'espace sur un âne, il raconte des cracks? Le Vas-y, prophète, dis-le. le prophète qui dit qu'il est monté sur un âne pour aller dans l'espace, c'est des cracks. Ok, je vois bien. Par contre, Et Rachel toi- Chanel a vraiment existé. Oui, ça on sait. Et toi, Georges? Bon, alors moi, je vais le dire autrement. L'homme qui s'est prétendu prophète au 7e siècle, voilà, c'est déjà plus précis. Qui s'appelle quand- Mohammed? Pardon? Qui s- Qui s'est prénommé, qu'on appelle Mohamed dans l'islam, l'homme Ouais. qu'on appelle Mohamed dans l'islam, qui serait prétendu prophète vis-à-vis de ses contemporains du 7e siècle, lorsqu'il affirme qu'il est monté dans le ciel sur un âne et qu'il a discuté avec Moïse, Abraham, Jésus et compagnie et qu'il a vu à la fin Allah, tout cet ensemble, pour moi, personnellement, oui, c'est un mensonge. On est d'accord. Soit il en était lui-même illusionné, ou soit il mentait ouvertement. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas croire, Bon, moi. Voilà. Bah, Je le dis c'était comme ça. laborieux. Oui, c'était Pardon? laborieux, mais pourquoi toi t'arrives à dire cette phrase et pas Ben? Parce que il a cru qu'il fallait répéter les mêmes termes que toi. Tu vois, moi j'ai voulu Je le connais cette reformuler. excuse. Je connais cette excuse. Parce que non, mais tu sais, Je pense pas Ali, qu'il l'ait vraiment cru. moi Parce on que m'a fait le Babel même l'a quand même coup. précisé plusieurs fois qu'il voulait son avis. Ouais, mais moi, on m'a fait le même coup en tant que chrétien. On m'a mis devant le fait accompli que l'homosexualité est très, très négative dans la Bible. Et on a voulu. Tu peux demander à Amir Apostat. Amir et Cassius m'ont fait le coup à moi. Et ils voulaient que je répète la phrase Dieu est homophobe. Voilà. Moi, tu sais bien qu'en tant que croyant, je ne peux pas dire cette phrase-là. Je ne Mais peux pas la dire. pourquoi Voilà. t'arrives à dire la phrase que Ben n'arrive pas à dire? La phrase que Ben n'arrive pas à dire, oui, moi je la dis dans mon incroyance de l'islam, déjà, premièrement. D'accord? Voilà. Bon. Après, t'as qu'à prendre une phrase chrétienne du style Jésus a-t-il marché sur les eaux? Est-ce qu'il faut pas être débile pour croire ça? Je te dis non, dans ma foi chrétienne. Moi, je n'ai pas dit il faut être débile. C'est toi qui le formule comme ça parce que c'est une bonne manière de te victimiser. T'as La raison. réalité, T'as raison. c'est que T'as entièrement raison de dire ça parce que c'est c'est ce un qu'a outil voulu pour faire se Ben. victimiser. C'est l'approche c'est un de Ben. outil. Ouais, ça, je suis d'accord. La réalité, c'est que tu as pu prononcer cette phrase parce que tu es ouvert à la critique concernant l'islam. Ah, dans ce sens-là. Ouais. Et Ben ne peut pas prononcer cette phrase parce qu'il n'est pas ouvert à la critique concernant l'islam. Et c'est ce que j'ai prouvé. Qu'un mec qui dit je suis ouvert à la critique, quand on le met face à la critique, n'est pas ouvert à la critique. Il est sous l'illusion qu'il est ouvert à la critique tant qu'on ne critique pas. Ouais, mais alors tu vas me dire que je suis pas du tout ouvert à la critique de ma foi chrétienne aussi. Alors, si Tu veux qu'on essaye? Avec toi, je sais que tu vas mettre en PLS facilement, mais il n'y a pas besoin, hein. C'est Ouais. A plus B. Est-ce que ouais, les êtres humains, bien. Mais est-ce que les êtres humains marchent sur l'eau? Et est-ce que je peux tester ta position athée aussi dans le même tonneau? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire le même test avec toi, Ali? Il n'y a rien qui existe dans la réalité Ouais.
que je ne peux pas critiquer. Je fais l'affirmation. Vas-y, donne-moi un test. Bah, non, je voulais te tester avec ça. Justement, là, tu l'as ouvert ton StreamYard. Alors, justement, c'est l'occasion parce que j'aimerais bien que on l'a jamais fait. Vous l'avez jamais fait de vous-même, donc Oui, il n'y a pas de souci. On en fait un chacun et on voit qui est ouvert à la critique et qui l'est pas. Vas-y. Ah ouais. Moi, quand tu dis ouvert à la critique, j'aimerais bien que tu précises ça parce que je vais t'expliquer. Je suis ouvert à toute critique de personnes extérieures à moi. C'est-à-dire, j'admire entièrement que tu puisses tout critiquer. Oui, ça, c'est du performatif. C'est comme Ben fait. Mais la réalité, c'est être ouvert à la critique, c'est changer d'avis quand tu as la preuve que tu te trompes. C'est ça, ouvert à la critique. Georges, fais ton expérience comme tu as envie de la faire. Explique-nous juste le process et fais-le. Oui, on va le faire. Juste ça, c'est-à-dire, tu me connais, Amir aussi, vous pouvez tout dire sur la foi chrétienne. Je vais pas vous en vouloir, je vais pas vous menacer, je vais pas devenir méchant. Tu te trompes. Ouvert à la critique, ça veut pas dire être passif quand on dit quelque chose qui peut te vexer. C'est pas ça, ouvert à la critique. Ça veut dire ouvert à la critique. Oui, tu es tolérant. Ouvert à la critique, ça veut dire que tu t'appropries la critique parce que tu as de bonnes raisons de changer d'avis. Et que tu te remets en question, en fait. Avec cette exemple, le mur derrière moi est bleu. Alphanim me dit non, regarde, le mur est blanc. Je regarde, preuve que je me trompe, d'accord, je prends ta critique, le mur est blanc. Ça, c'est ouvert à la critique. Alors que s'il était juste tolérant, il me dirait j'accepte que tu penses que le mur est bleu, mais moi je te crois pas. J'ai pas envie de le dire. Ce que tu appelles critique, c'est carrément faire changer d'avis l'autre, alors, dans ce cas-là. La critique permet en acceptant la possibilité que tu puisses changer d'avis. Même si tu changes pas d'avis à terme, accepter ne serait-ce que dès le départ que tu puisses changer d'avis. C'est déjà la première base. La critique permet de s'améliorer et d'améliorer ses points de vue sur le long terme. La religion est dogmatique, elle est contraire à la critique. Les faits sont figés et parfaits depuis 1400 ans. C'est pour ça que le modèle islamique est un modèle de société parfait depuis 1400 ans, parce qu'il est fermé à la critique, qui permet la remise en cause, qui permet d'évoluer. Même quand on a la preuve du contraire. Par exemple, ça fait 1400 ans que les sociétés islamiques sont des trous à merde. Ça fait 1400 ans qu'on a la preuve du contraire. Tellement la preuve du contraire que beaucoup de musulmans fuient les sociétés islamiques. Et même en ayant fui la société islamique, ils continuent d'idéaliser la société islamique comme la société parfaite. Ça, c'est pas ouvert à la critique. Tu ne t'améliores pas, tu ne constates pas. Tu as la preuve du contraire et tu gardes tes positions. Ouais. C'est parce que ce que tu appelles preuve, quand elle est en face à un croyant, c'est pas évident. Hein. Parce que si un croyant bascule dans ton histoire de preuve, il sort de la foi, en fait. C'est la preuve contre la foi. Hein. C'est la différence entre le rationnel et toute la subtilité des croyants. Et le dogmatisme, en fait. Oui, enfin, un dogmatisme. Vous dites dogmatisme, mais moi, je dis foi. Enfin, c'est toute la subtilité du croyant. C'est la même chose. C'est du langage. Vous appelez dogmatisme, et nous, on appelle ça foi. La foi, c'est croire quelque chose sans avoir de bonnes raisons d'y croire. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. La foi, c'est croire quelque chose avec la preuve du contraire devant les yeux. C'est pire que ça. Attends, quand tu appelles preuve, ça se discute aussi, hein, ton histoire de preuve. Oui. En fait, je vais te donner une preuve. Je vais te donner la même preuve qu'Amir. Je donne un exemple. Je t'en prie. Merci. Le truc étant, c'est que à partir du moment où tu as la foi en quelque chose, si tu as une preuve que cette chose existe, ce n'est plus de la foi, ça devient de la connaissance. On est d'accord. Donc la foi, en fait, ne peut pas cohabiter avec la rationalité et la critique et tout ça. Ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord, hein, c'est vrai que c'est des vraies frontières. Hein. Sinon, Ali, justement, alors on va faire l'exercice parce qu'on l'a jamais fait, franchement, et c'est ça commence à me courir parce que vous avez on est d'accord, on va le faire tous les deux. Tu vas me porter une critique, tu vas m'apporter des preuves et on va voir si je change d'avis. Non, c'est pas ça que je vais faire. Tu vois, attends, tu veux que les gens répètent tes phrases et tu veux que les gens fassent exactement la même méthode que toi. Non, c'est une méthode pour prouver que je suis ouvert à la critique. Tu m'apportes une preuve que je me trompe et je change d'avis. Pour prouver que je ne suis pas ouvert à la critique, tu m'apportes une preuve que je me trompe et je ne change pas d'avis. C'est mathématique, frérot.
Cette histoire de changer d'avis, tu sais, ça se fait pas en direct live. Hein. Si les gens doivent changer d'avis, c'est après justement Si, ça, une mûre ça se fait réflexion. en direct avec les gens Non. qui prétendent. Écoute les phrases. Ça Ouais. se fait en direct avec les gens qui prétendent qu'ils sont ouverts à la critique. Ah. Bon, d'accord. Ok. Alors, ce qui n'a pas été encore fait jusqu'à présent, franchement, depuis le temps que j'observe tout, c'est justement le test de la position athée de façon aussi directe que vous la faites avec le test de la croyance. Je t'en prie. Ali, donc, moi j'aimerais bien le faire avec quelqu'un comme toi, j'aurais pu le faire avec Bébert, mais bon, prenons toi puisque tu es là et que tu m'as accueilli dans ton live. Ali, nous sommes aujourd'hui en 2025, Alhamdulillah. en novembre, le 4 novembre, d'accord? Là, tu es là, tu es connu par beaucoup de gens, tu as fait beaucoup de choses, tu t'es exposé en public, tu as dit ce que tu pensais de beaucoup de choses. Voilà. Et après, en plus de ça, tu t'affiches comme, tu te définis toi-même comme personnellement athée. Bon, tu es littéralement, on le sait, dans une démarche militant athée. Donc, tu milites le fait d'être rationnel athée et tu t'affrontes à des gens qui s'affirment dans la croyance. Ok. Maintenant, quelqu'un qui est croyant, qu'est-ce qu'il va te Tu peux dire? pas faire, vu que t'es lancé, tu peux pas faire tous mes titres. MILF, Lion de Roubaix, pourfendeur de la Syrah, Ah oui, tous tes titres honorifiques, hein, bien sûr. inventeur de la potion de protection contre les démons des toilettes, la hadithologie enseignée aux personnes âgées, non? Non, mais par exemple, si tu veux un titre honorifique qui vient de ma bouche, c'est tu es le premier à avoir fait la démarche d'exposition de la biographie du prophète. Le fait d'avoir exposé la Syrah, c'est une démarche vraiment que tu as vraiment pour moi c'est merveilleux que tu aies pu faire ça parce que c'est une démarche qui se faisait quasiment jamais avant que tu la fasses ouvertement et de façon systématique puisque C'est ça qui est bien, c'est que les 3 volumes. vu que je mets les preuves devant Mhm. les yeux des musulmans, ils peuvent vérifier s'ils sont critiques ou pas. Oui, voilà. Ce que Majid Oukasha avait fait avec le Coran, ce que j'ai admiré chez toi, c'est que tu l'as fait avec la Syrah. Hein. Bon, bref. Donc ça, c'est un de tes titres que moi, je reconnais en toi, et ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, tu es un bon imam laïque. Ça, y a Et pas il sera le premier à faire péché et guérison aussi, Inch'Allah. Alors, maintenant, on va parler à l'athée, pas aux militants contre les croyances. J'accepte ton défi, Georges. Alors, mon cher Ali, tu es vivant aujourd'hui en ce moment. Tu es vivant. Un jour, tu vas mourir, c'est sûr. Je ne sais pas de quelle manière, je te souhaite la meilleure vie possible, hein, c'est pas du tout de malice, je te fais la meilleure vie possible. Et le jour où tu vas disparaître, alors il y aura deux choses, c'est-à-dire ce que tu vas devenir toi et ce que les autres se souviendront de toi. Tu laisseras une trace, tu laisseras une mémoire, on t'a tous connu, on t'a tous entendu, et quand tu vas disparaître, tu vas pas disparaître dans nos souvenirs, dans mes mémoires, tu resteras vivant dans nos cœurs et dans nos cerveaux. Par contre, Ali, le militant athée Ali, j'aimerais bien qu'il explique à tout le monde en direct live, dans son propre live, quelle est ta conviction profonde dans ta conscience, dans ton fort intérieur, je ne sais pas comment tu l'appelles, dans ta rationalité intime, quelle est ta conscience de ce que tu seras après ta mort? Et ça, je voudrais que tu l'expliques clairement, que tu sois complètement transparent là-dessus, et que tu, en disant ce que tu vas dire, c'est pas à moi de te dicter, hein. Moi je n'utilise pas la méthode répète la phrase je serai plus rien ou un atome mélangé à l'univers. Tu me dis ce que tu veux. Par contre, tu vas expliquer à tous quelles sont dans ta tête à toi en ce moment les conséquences d'être convaincu de ce que tu deviendras plus tard. C'est-à-dire le fait d'être dans après ta mort, être actuellement dans une conscience athée. Comment tu le vis aujourd'hui dans ta tête alors que tu es encore vivant? Ça, j'aimerais bien que tu nous l'expliques. Là, je vais droit au bien but. sûr. Comme bien tu le sûr. fais avec les croyants. Hein. Bien sûr, je vais aller droit au but. Croyants, Vu que tu as croyance, décidé qu'on n'allait pas tester mon athéisme. esprit critique, mais qu'on allait Voilà. voir mes opinions, je te donne mon opinion. Et je crois que je suis le seul mec honnête sur la Terre avec les croyants. Ce qui se passe après la mort, écoute bien, parce que je vais te donner un secret que personne ne t'a donné avant. Après la mort, je ne sais pas. Donc, et toi, tu sais? Moi, je ne sais pas au point de vue que je peux te le prouver ou que voilà, mais je suis convaincu que je ne disparaîtrai. Je vais changer. Oui, c'est une belle histoire, mais est-ce que tu sais ou tu ne sais pas?
Ben, je suis persuadé que je continuerai C'est à une belle vivre histoire. de la Voilà, Mais même tu façon sais ou après tu ma ne mort. sais pas? Même rapport qu'avant, Georges. Là, on parle pas de ta foi, on parle de ta Parce connaissance. que Est-ce que tu sais ou est-ce que tu sais pas? si tu sais, donne-moi les preuves. Si tu Ah ne non, sais non, je peux pas, pas. Non, je peux pas te si le comme prouver. moi, tu n'as Oui. pas de preuves, tu dis je ne sais pas. Ah oui, T'as- oui, t'as- mais c'est ce que t'es je viens de le convaincu. dire. Hein. Je ne sais pas je ne sais pas d'une manière telle que je pourrais te le prouver et te convaincre Ce automatiquement qui se résume par je ne sais pas. par je crois. J'en suis convaincu. Attends, Non, je ça se crois et résume j'en pas suis par je convaincu. crois, ça se résume par je ne sais pas. Encore une fois, ta croyance, c'est de la foi, c'est pas de la connaissance. Là, on te questionne sur ta connaissance, pas sur ta croyance. On te demande si tu sais ou si tu sais pas. C'est tout. Bah écoute, merci d'avoir prouvé que j'étais ouvert à la critique. Mais donc, t'expliques pas plus aux autres que la conscience athée. C'est pour ça que vous devriez plus expliquer Tu ce que ne c'est qu'une peux conscience pas athée. On peut pas expliquer ce que expliquer tu ce ne que c'est. sais pas. Ah oui. Alpha, Ouais, si tu veux débattre, tu me dis Oh, et je te laisse excuse-moi, débattre, mais excuse-moi. parle pas en même temps que moi. ouais, pardon. Désolé. Tu sais, j'ai l'impression d'être un ogre à deux têtes là, et les deux têtes, elles se chamaillent. Non, mais Excuse-moi. non. Tu ne peux pas expliquer ce que tu ne sais pas. Il n'y a que les escrocs, il n'y a que les charlatans, il n'y a que les menteurs qui expliquent ce qu'ils ne savent pas. Bon. Et le fait de ne pas savoir ce que tu seras après la mort, ça te perturbe pas du tout. Tu te poses pas de Ça, questions. c'est une autre question. Ah ouais, Tu sais, voilà. il y a une nana très belle au travail. Je ne sais pas si elle m'aime. Ça me perturbe, mais je ne sais pas si elle m'aime. Quand tu expliques quelque chose que tu ne sais pas, tu es un menteur. C'est ça qui est D'accord. important. Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, d'accord. Est-ce que cette question te travaille vraiment? Ah, bien Ou est-ce sûr, que j'ai tu qu'une te- hâte, c'est d'avoir la réponse, encore plus que toi. Ah, Quand on d'accord. ne Non, mais sait pas, on a envie de savoir. Et le d'accord. plus grand et comme tous les charlatans savent que quand on ne Mhm. sait pas, on a envie de savoir, ils instrumentalisent ton ignorance et te donnent des réponses qui te font plaisir. Mhm. Mais la Mhm. réalité, c'est que personne ne sait tant qu'il n'a pas apporté la preuve de ce qu'il sait. Alors toi, je sais que tu n'es pas un charlatan. Tu vas pas instrumentaliser ma soif de connaissance pour m'expliquer des choses que tu ne sais pas. Pas vrai, Georges? Non, non, mais moi, je vais pas, ce soir, je vais pas te convaincre, je vais pas essayer de te faire changer d'avis. Je veux simplement te dire qu'il y a aussi un miroir, c'est-à-dire que quand tu t'adresses à la croyance, il y a aussi le miroir, pour nous, à l'envers, tu représentes, à mes yeux, l'incroyant. Donc Oui, celui bien, quand tu qui dis ne un sait pas. miroir, tu veux dire que Oui. moi, quand je ne sais pas, je ne dis rien, et que toi, quand tu sais pas, tu expliques? Je partage. Non, mais moi, pour moi, dire ce à quoi je crois, ça s'appelle du partage. Ça s'appelle pas Oui, de parce que comme porter on les peut autres pas à appeler ça de convaincre. la charlatanerie, il faut que tu trouves un meilleur marketing. Tu vas dire partage. C'est toi qui, bah, tu vois, tu mets les mots de marketing, charlatanerie. Je te En... répète, si Oui. tu expliques ce que tu ne sais pas, tu es un charlatan. On est d'accord sur cette phrase ou pas? Si j'explique ce que je ne sais pas. En tant que connaissance scientifique prouvable, oui, si je suis en train d'expliquer scientifiquement la foi, je suis juste un vrai charlatan parce que la foi n'est pas d'ordre scientifique. Donc, de l'ordre de la connaissance cognitive dont tu parles, je ne peux pas dire le mot je sais cognitivement comme si c'était de la science dans tout le domaine de ma foi. Par contre, ma foi, on est bien d'accord, je peux la partager, je peux Donc, comme tu ne l'exprimer. peux pas l'expliquer cognitivement, tu racontes de belles histoires. Tu Non, mais je racontes peux l'exprimer. des J'ai le droit féeries. d'exprimer. Tu racontes des mythes. À tes yeux. Ce Parce que qui n'est pas connu est mythologique. Ce qui n'est pas connu est fantastique. En fait, pas tu peux le forcément. partager du moment que tu le fais pas passer pour de la réalité. Hein. C'est surtout ça en fait. Si tu nous Ah, partages Harry Potter ou Star attends, Wars, c'est très bien. Hein. c'est quand même une Mais réalité psychologique, c'est-à-dire On je appelle ne ça une m'imagine histoire. pas avoir la foi, je vis vraiment ma foi. Après, c'est pas de l'ordre de la connaissance classique, oui, bah oui. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas prouver grand-chose scientifiquement de ma foi, mais ma foi, je la vis vraiment chaque jour. Voilà. Et ma foi me permet de dire que en moi-même, que je suis convaincu que je ne disparaîtrai pas avec ma mort. Après ma mort, je continuerai à vivre sous une autre forme, d'une autre Et on manière. sait très bien, toi et moi, que des Voilà. êtres humains convaincus ne se trompent jamais. Mais bien sûr, tout le monde peut se tromper. Bien sûr, tout le monde peut se tromper. Donc, Simplement, être convaincu, oui. c'est juste une belle histoire.
Bah, c'est une belle histoire, en tout cas, moi, qui me fait vivre. Ça me fait vivre depuis que j'en ai eu besoin. Et ça dure En depuis fait, 1988. Bon, après, l'islam est une belle histoire qui fait vivre beaucoup de musulmans. Du coup, on est d'accord que l'islam, c'est bien. moi, je suis pas dans la foi islamique, donc je peux pas parler de l'intérieur de l'islam. J'en parle toujours de l'extérieur. Donc de l'extérieur, moi, l'islam, tu devines bien ce que j'en pense. Mais Attends. c'est pas à moi de parler d'islam vu par l'intérieur. L'islam est une foi que beaucoup de musulmans vivent au quotidien. Vu qu'ils utilisent la même méthode que toi, bah, ils ont raison comme toi. Non, ils sont dans la même extériorité du partage. Par exemple, eux affirment qu'ils ont la foi, eux veulent partager leur foi, comme moi. Donc, Oui, comme c'est toi, sûr, tu il y as a une des foi et que similitudes. tu veux partager ta foi, Hum. et qu'ils utilisent la même méthode que toi, Bah, la même démarche, oui. ils ont autant raison que toi. Non, pas fort. Ah, Mais non, c'est pas une question d'avoir raison ou pas, c'est une question bah si. d'être cohérent. Non, mais par exemple, tu es amoureux d'une fille et tu trouves que c'est la fille la plus merveilleuse du monde. Si Ouais, tu es vraiment convaincu de ça, tu vas en dire du bien à tout le monde, ouais. spontanément. Bah, tu vas partager ton amour fou pour la femme merveilleuse que tu as trouvée. Tu vas essayer de faire partager ta joie de connaître la plus belle femme du monde à tout le monde. Ça s'appelle du partage. Si Et les tu peux gens te disent prouver que cette femme, c'est la plus belle du monde. cette femme, j'en ai rien à foutre. Non, mais si les gens se ferment à toi et disent ta femme merveilleuse, j'en ai rien à foutre, elle m'intéresse pas, de manière, moi, je suis pas convaincu qu'elle est merveilleuse. Bon, ben, voilà, tu l'as partagée, ta conviction, tu l'as partagée, elle n'est pas reçue à d'autres, mais c'est pas grave. Mais au moins, toi, tu as été cohérent. Mais Par cette contre, le mec, femme, elle existe ou pas? non, ça, c'est un exercice de pensée, c'est Ouais, ouais. juste une Cette illustration. femme, tu pourrais la trouver ou pas? Tu pourrais me Bah, la montrer? non, mais admettons qu'elle existe vraiment dans ta vie, que tu as vraiment Ouais. trouvé une femme super merveilleuse. Tu serais Mais c'est possible cohérent. ça? Est-ce que c'est possible ça, de trouver une femme merveilleuse? Genre Toi, de la ramener ici dans le live? Je pourrais y arriver ou pas? ah, tu pourrais, oui, bien sûr. Enfin, Ouais. oui, bien sûr, oui. Pourquoi pas? Tu pourrais ramener Jésus dans le live ou pas? Ben oui, mais Je voulais en justement. venir aussi. Mais... Ah là 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 là. Eh oui, non, je peux pas te le prouver scientifiquement. Je peux pas te le prouver scientifiquement, mais Et du coup, voilà, je moi, peux j'aimerais juste bien. t'en témoigner, c'est tout. Et toi, tu peux me témoigner de éventuellement l'amour que tu auras pour quelqu'un, mais tu pourras pas me prouver scientifiquement l'amour que tu auras Ouais, pour la donc ça personne. reste du Si un blabla. jour tu trouves la personne la plus merveilleuse à tes yeux au monde, t'en seras fou de toutes sortes de manières. Soit fou d'admiration si c'est un homme, soit fou amoureux si c'est une femme, peu importe. Tu seras rayonnant de cette conviction, tu voudras le partager à tout le monde, C'est bon, mais, j'ai compris. T'as pas besoin de me remettre mais tu ne la. pourras Tu as, pas le tu as déjà prouver. rencontré. Est-ce que tu l'as déjà Voilà, c'est rencontré, pour ça Jésus, que... Georges ou pas? Tu as Pardon? déjà rencontré Georges, Georges. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus ou pas? Bien sûr. Non, mais vraiment, c'est une vraie question. Ah vraiment? Non, je peux répondre à sa place. Bah, Et laisse-moi répondre. comme vous l'imaginez, non. Mais j'ai... Voilà. comment Donc dire, l'analogie que tu fais avec la femme n'est pas pertinente. Toi, ce que tu devrais faire comme Ah analogie si, pour c'est pouvoir pertinent. Si, au niveau de l'amour, Laisse-moi- c'est sûr que c'est pertinent. Oui, si tu veux. Alpha, Je mets pas en cause Attends, l'amour. t'es amoureux de Jésus? bah bien sûr. C'est Ah non, ultra la croyance, homo-érotique ça. Je remets pas en question la Non, notion d'amour. non, mais Je remets pas en sérieusement, question la Alpha, notion d'amour, c'est Georges. une super Laisse-moi question. juste Ah finir. bah si, sur l'amour, un croyant, c'est Je ne normalement remets pas en un question la amoureux, notion d'amour. Je ne remets pas en question la notion Ah d'amour. oui, d'accord, d'accord. Ah oui. Je remets en question par contre le fait que Mm. tu as utilisé comme analogie une personne. Sauf que Jésus, tu ne l'as pas rencontré. Toi, ce que tu as rencontré et qui t'a provoqué cet amour, c'est la religion par l'intermédiaire d'un livre. Donc, si tu voulais utiliser une analogie pertinente pour ton exemple, tu devrais utiliser un livre. Par exemple, moi, il y a ce livre que je trouve génial, Shrek. c'est Jurassic Park de Michael Crichton, et je veux partager à tout le monde l'amour que j'ai pour ce livre. Là, ça serait pertinent. Mais la question est que, est-ce que ce livre, il raconte des conneries ou pas? Bah ça, on peut le prouver. Et c'est pareil pour ton livre à toi. On peut aussi prouver si ce que dit ton livre est vrai ou pas. Ou alors, est-ce que on peut ne pas Pour savoir moi, aussi. il a eu un impact. Moi, chronologiquement, ça s'est pas passé par le livre. Hein. Ça s'est J'ai passé d'abord. entendu, mais la Des- question c'était le test sur Babel. Est-ce que le test est terminé ou pas? Ou est-ce que je dois répondre à d'autres questions? Non, pour ton athéisme, tu as bien répondu honnêtement que tu ne savais absolument pas ce que tu deviendras après ton décès biologique. Ça, c'est clair. Tu as été très honnête, très clair. Simplement, ma remarque, mon commentaire là-dessus, c'est que
tu passes des heures à parler de la croyance, mais ta conviction athée, ça s'arrête juste là, quoi. C'est-à-dire, après la vie terrestre, biologique, humaine, il y a quelque chose que je ne sais pas, point final. Ouais. Et c'est là Ça, c'est où honnête. Le c'est contraire est honnête. malhonnête. Non, c'est très honnête, mais pour moi, ça me semble incomplet. C'est-à-dire, moi, j'aurais voulu. Non, c'est complet. C'est Ah non, 100% complet. non, parce que moi, j'aurais voulu que vous en parliez plus, puisque il y a plein de personnes parmi vous. Je parle aussi de Yakov, tu sais, Yakov l'apostat, tu connais. Mon pote, soit tu sais qu'est-ce qui se passe après la mort, soit tu ne sais pas. Tu sais ou tu sais pas? Ça, c'est 100%, c'est complet. C'est 100% du spectre des possibles. D'accord. Moi, je Non, ne mais sais d'accord. rien. Du coup, j'ignore 100% de ce qui se passe après la mort. D'accord. Alors, Toi, par tu contre, sais quelque chose ou pas? non, non, mais je le sais par la foi, donc ça te conviendra pas non plus. Donc, tu sais rien. Pas du savoir, Merci. c'est de la foi. Mais- Les deux mais sont Maintenant, compatibles. maintenant qu'on a fait le tour chose. du test, maintenant qu'on a fait le tour du test oui, athée, non, juste pour finir ça, j'observe qu'un athée sait très bien dire clairement, et ça c'est très honnête, je ne sais pas. Hein. Tout le reste, c'est des spéculations, donc de l'imagination, et toi, tu l'as dit, carrément des mythes, ok. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'athée ne creuse pas le sujet d'expliquer aux autres, pédagogiquement, puisque vous êtes dans la pédagogie, vous êtes dans la pédagogie de la critique des croyances, mais soyez dans la pédagogie de l'athéisme en expliquant aux autres. Moi, j'aimerais bien le savoir. Et c'est pas à moi de l'inventer, c'est à vous eh ben, de nous l'expliquer. arrête de perdre du temps à être amoureux de Jésus. Comment vous vivez ça chaque Non, jour? c'est pas ça, c'est pas ça. La réponse que tu cherches, c'est arrête arrête de perdre du temps avec tes mythes et fais de la recherche scientifique sur ce qui se passe après la mort. C'est ça la réponse. C'est pas explique-moi et raconte-moi d'autres histoires. C'est cherche ce qui se passe après. Parce que moi, je te le dis, un jour, l'humanité, elle va savoir. Parce qu'il y a des mecs qui vont sortir les doigts du cul pendant des milliers d'années et qui vont trouver. On va trouver ce qui se passe après la mort. Mais c'est pas grâce à tes mythes de Jésus. On va trouver. Comme on va trouver ce qu'il y a aux limites de l'univers, comme on va trouver d'où vient la vie, on va tout trouver parce qu'on est super intelligent. Ça prend du temps, ça prend de la transmission de la connaissance et de la rigueur. Et tout ce que les mythes et les religions peuvent faire, c'est ralentir cette expansion de la connaissance humaine. C'est tout ce que ces mythes peuvent faire. C'est ralentir le développement de la connaissance humaine. Maintenant que j'ai passé le test athée, moi j'ai vraiment envie de savoir. Ouais, vas-y. Ton Dieu, il est homophobe ou pas? Moi, je peux pas le dire comme ça, parce que homophobe derrière le mot homophobe, tu sous-entends qu'on doit faire du tort aux homosexuels. Non, je peux te le dire même très clairement. Est-ce que alors, ton Dieu définis-moi le est mot homophobe, tolérant envers l'homosexualité, ce qui est une posture saine, ou est-ce qu'il est intolérant envers l'homosexualité, ce qui est une posture dégénérée? Alors, je vais te répondre franchement et calmement, parce que la fois où j'en ai parlé, Je ferme mon mic et j'écoute ta réponse. je me suis fait assez agresser. Il y a vraiment deux temps dans la foi chrétienne, auquel moi j'adhère. Il y a deux temps, vraiment deux temps. Une période où effectivement, on peut dire objectivement, en observant simplement ce qui est dit dans le texte, et tel que le texte le dit, que Dieu manifeste une intolérance vis-à-vis d'une certaine forme d'homosexualité dans le peuple d'Israël. Donc ça s'est traduit par des textes explicites dans l'Ancien Testament. Donc vraiment dans le contexte de l'époque, je dis pas ça pour fuir, je dis ça pour préciser que le chrétien n'est pas concerné par cette période-là, parce que d'un, c'est dans l'Ancienne Alliance, et deux, c'est dans des circonstances que le chrétien ne connaît pas dans la Nouvelle Alliance. Dans le deuxième temps de la foi chrétienne, il y a la fameuse Nouvelle Alliance, avec effectivement la personne de Jésus-Christ. Bon, il n'y a aucune phrase de Jésus-Christ qui autorise un croyant à faire du tort. Il n'y a aucune phrase de Jésus-Christ qui dit qu'il faut que l'homosexuel soit châtié de son vivant dans sa vie biologique. Voilà. Il y a une certaine méfiance au penchant homosexuel par rapport à la sexualité entre personnes de même sexe. Donc en gros, c'est pas conseillé. Ce qui est seulement revendiqué, c'est le mariage d'un homme et une femme. Et ça, c'est sorti carrément de la bouche de Jésus. Hein. Quand il a parlé du mariage, c'est un homme et une femme. Voilà, c'est comme ça qu'il conçoit le mariage. Le reste, il n'en parle pas tant que ça.
il parle de l'adultère dans le sens où un homme et une femme qui se marient et que l'un ou l'autre va voir ailleurs. Ça, c'est condamné aussi. Voilà, mais pour tout C'est le condamné reste, comment, l'adultère? mais ça, après, la condamnation ici-bas, non mais attends, ici-bas ou après? Maintenant, allez. Parce que, ici-bas, ben, moi, je vois pas d'ordre de Jésus-Christ qui dit qu'il faut flageller, crucifier, Attends. lapider. Donc c'est autorisé, l'adultère. Pardon? L'adultère est autorisé, donc. Bah, c'est toléré. Enfin, quand ça arrive, ça arrive. La personne prise en état d'adultère n'est pas lapidée sur le champ dans la Nouvelle Alliance. D'accord? Il faut attendre combien de temps? Ah non, mais Jésus n'a pas donné l'ordre de punir à mort les adultères. Ouais. Moi, je te crois sur parole, Georges, mais du Bon. coup, Après, l'ancienne alliance, on la jette à la poubelle alors? pardon? On la lit pas? L'ancienne alliance, c'était une préparation à Jésus-Christ pour le chrétien. Hein, C'est chaud quand même. C'est juste une préparation. Il est quand Ça- même vachement incompétent, ce Dieu qui doit te préparer, qui doit faire des plans et tout. Mais si c'était une préparation, on la jette alors? Du coup, on garde que le Nouveau Testament? Je la jette pas, je la reconnais comme préparation. C'est-à-dire que. Donc tu reconnais ce qui a marqué dedans? Mais ça n'implique. Mais tout ce qui est dans l'ancienne alliance n'implique pas forcément ma manière de vivre la On foi. est d'accord que tout ce qui Bon. est dans l'ancienne alliance est le fruit de l'esprit d'un dégénéré. Non. Je sais pas, par exemple, si je prends dans l'ancienne alliance le fait qu'on doit lapider les homos, je pense qu'il y a ça, non, quelque part. On est d'accord que cette phrase seulement est... les hommes, hein, seulement pas les femmes. Ah bah ça va alors, ça va alors. On est d'accord. Allez, mais c'est Religion pour préciser, progressiste. parce que faut pas regarder. Non, mais le mot homosexuel, il faut pas le prendre au sens. Il n'y a pas de souci, on va être clair. 21e siècle. Dans Ouais. l'ancienne alliance, Dieu qui dit de lapider les hommes homosexuels, ce Dieu est un dégénéré. Non, il n'est pas dégénéré. Il est très sévère. C'est pas un acte pose des dégénéré lois. de Non. Tu comprends ce que c'est dire de prendre deux hommes qui s'enculent et de jeter des cailloux jusqu'à qu'ils décèdent? Ça, c'est pas un acte dégénéré. Et c'est pas de la sévérité, ça. Si, c'est sévère. un- C'est très sévère. Non, la sévérité, c'est un parent qui t'interdit d'aller à la soirée parce que t'as pas eu de bonnes notes à l'école. Ça, c'est être Sévère, mais juste. Non. Ça, c'est pas de la sévérité, c'est de la barbarie. Hein. Lapider des gens parce qu'ils se sont mis une bite dans le cul, c'est juste de la barbarie. Non, mais ça, tu dis ça du 21e siècle. Si tu avais vu. D'accord. Tuer des gens à coups de cailloux, c'est juste de la barbarie, quelle que soit la raison. Oui, mais ça, Quelle tu que soit raisonnes l'époque. en termes. Oui, mais ça, tu raisonnes avec ton esprit des droits de l'homme du 21e Je siècle. comprends ce que Bah, tu veux encore- dire. bah, Tu encore veux heureux. dire. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux Bah, dire que évolue. l'esprit de l'homme du XXe siècle est plus développé que le Dieu de l'Ancien Testament. Non, c'est pas ça. C'est une histoire Ah. d'expérience entre Dieu et les hommes. Il y avait une expérience très spécifique entre Dieu et le peuple d'Israël. Dans tout le cas de l'Ancienne Alliance, le témoignage, parce qu'on ne peut pas le prouver scientifiquement, tu vas me dire c'est vraiment des légendes, des mythes, mais bon, les croyants y croient. On croit que vaguement, peut-être pas dans tous les détails, mais vaguement, tout ça, ça s'est quand même passé. Peut-être pas exactement de la même manière dont le texte le dit, mais nous, Non, on mais est pas des moi je te lecteurs. répète, ce ça, Dieu prononce des phrases dégénérées qu'un être humain ne pourrait pas prononcer s'il est saint d'esprit. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront Oui. punis de mort, le sang leur retombera dessus. Ça, c'est une phrase de détraqué. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu. C'est une phrase de détraqué. Déjà parce que la phrase fille et la mère n'ont commis de- aucun crime. C'est Afin une que phrase ce qui veut montrer la sévérité de. On les brûlera au feu. Et c'est quoi la pertinence de brûler un être humain il y a 5000 ans? C'est quoi la pertinence de brûler une fille parce qu'elle a été épousée en même temps que sa mère? Quel crime elle a commis, la fille? Si un homme couche avec une bête, il sera puni de M et vous tuerez la bête. Oui. Et elle a fait quoi? Il a fait quoi, le pauvre mouton, là? Il a fait quoi, le pauvre mouton? Ton Dieu, c'est un détraqué. Ton Dieu de l'Ancien Testament, il faut l'assumer. C'est ça, ouvert à la critique. T'as la preuve devant les yeux. Enfin, je dis devant Non, les mais- yeux. Attends, Ouais. je vais partager l'écran. Oui, Partager oui. l'écran. La preuve, elle est là, devant tes yeux. Est-ce que tu es ouvert à la critique avec la preuve devant les yeux et du coup, tu changes d'avis? Ou est-ce que tu ne l'es pas? Regarde. Vous voyez pas mon bâton, là, mais je tape avec le bâton sur l'écran. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. À la rigueur, je me dis, bon... Et vous tuerez la bête, mais what the fuck? What the fuck?
Quelle est la valeur ajoutée de buter le mammouth, là, qui s'est fait enculer? C'est dans la logique de séparation complète avec les peuples alentours. En fait, il y avait des peuples qui étaient dans l'idolâtrie complète. Enfin, voilà, ils voulaient que Israël soit un peuple vraiment spécifique. Attends, tu veux dire que Dieu, c'est un adolescent des autres gothique peuples. qui Pardon se fait des piercings et des tatouages pour paraître différent de ses camarades, c'est ça? Non, mais C'est ridicule. autour, il y avait des cultes païens, enfin, comment dire, polythéistes païens, où il y avait des prostitutions cultuelles, où justement, tu avais des hommes qui couchaient avec Et des du hommes. coup, il voulait faire pire pour Donc, il fallait montrer une différence se entre différencier, Israël et quoi. tout ce qui est environnant. Voilà. Mais Pour ne tu ne pas peux faire pas plusieurs montrer une différence en punissant des innocents. Bon. Il faut être un Si détraqué. tu Je veux répète qu'en punissant des innocents, il faut être un détraqué. En punissant des mecs qui s'enculent, il faut être un détraqué mental. C'est vraiment, c'est la seule position rationnelle. Seuls les détraqués mentaux brûlent des humains vivants. Seuls les détraqués mentaux lapident les mecs qui s'enculent. Et seuls les détraqués mentaux tuent le mouton qui s'est fait enculer. Est-ce qu'il le bouffe après ou pas? On demandera à Khomeini. Bon, en tout cas, moi, ça n'a jamais préoccupé ma foi chrétienne, puisque moi, je me suis pas en train d'essayer chaque jour d'appliquer tous ces textes de l'Ancien Testament. Je les laisse uniquement comme Très patrimoine bien, vu que ça hérité, n'implique pas et ta moi, foi je les chrétienne, ressors. on est d'accord que le Dieu qui a prononcé Ouais. ces paroles est un détraqué. Non, non, et c'est là où ça va se planter comme avec Ben. Tu ne peux pas faire sortir de ma bouche une quelconque critique de Dieu. Alors, tiens. T'inquiète. Du coup, tu peux dire le contraire. Vu que tu n'arrives pas à le dire, c'est que ça te gêne, on va dire le contraire. Ah, Celui qui a dit qu'il fallait buter les mecs qui s'enculent est saint d'esprit. Je t'écoute. C'est le contraire. Tu peux le dire, ça. pas saint d'esprit. Il rapporte une sévérité il témoigne d'une sévérité extrême envers. C'est des mesures extrêmement sévères pour. C'est binaire, hein, cette question. Hein. Tu peux pas dire. S'il n'est entre les pas deux, c'est saint d'esprit détraqué, ou pas. s'il n'est pas détraqué, il est nécessairement saint d'esprit. Non, mais de toute manière, la Bible est un témoignage. Celui qui a écrit le texte de la Bible est un témoin. Il a été inspiré par Dieu pour raconter ce qu'il avait compris de Dieu. Donc, après, alors là, c'est. Il était bien inspiré quand même. Hein. Non, c'est la foi ou le chemin vers une certaine incrédulité. Et là, que tu pourrais appeler critique. C'est fou qu'il aurait pu être inspiré par Dieu sur comment faire un système d'assainissement des eaux, sur comment faire un aimant électrique. Mais non, il était inspiré sur les mecs qui s'enculent. C'est toujours la même chose. Ali, mais ouais, mais ça, ouais, mais bon. Il aurait vraiment pu être inspiré sur comment faire une station d'épuration des eaux. Ça c'est inspirant quand même. Ouais, ben. Il aurait pu aussi, par exemple, parler de la vie en général. Par exemple, tu peux me dire. C'est vrai. Mais il a choisi de lapider les mecs qui s'enculent dans son inspiration. Ouais, bah dans la période de l'Ancien Testament, il a parlé de certaines choses qui sont très choquantes pour toi autant que pour moi. On est au XXe siècle. Lire ce genre de choses nous choque tous les deux. Hein, moi aussi, je suis choqué par ce texte. Ceci dit, donc ça faisait partie d'un témoignage réaliste de ce que on nous dit que les Israélites ont vécu dans cette époque-là. Mais tiens, Jacques le Fou, ouais, oui, bah justement, parlons-en de Jacques le Fou. Justement, on va y venir, parce que vous vous obstinez sur ces textes-là. Mais vous comprenez pas que les croyants qui vivent leur foi sont pas vraiment dans cette logique-là. Ils vivent autre chose. Alors, qu'est-ce qu'ils vivent? Oui, merci pour ce foutage de gueule. Non. Je te répète que si tu es ouvert à la critique, tu t'appropries cette critique. Tu n'es pas ouvert à la critique, Georges. Tu es en train de trouver toutes les excuses pour défendre des phrases criminelles. Des phrases criminelles. Le Dieu qui les a inspirés est criminel, le mec qui s'est fait inspirer est criminel, et les gens qui la défendent sont complices de criminels. C'est de la bêtise pure. Et moi, j'ai une vraie question à te poser. Bien sûr. Qui a prononcé la phrase « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils seront punis de mort ». C'est un Dieu ou c'est un criminel? C'est quoi le plus probable? Bah, la réponse du croyant, ça ne peut être que celle-là, et tu n'en auras pas d'autre. C'est si c'est Dieu, le croyant ne peut que l'admettre. Si c'est pas Dieu, c'est un faux témoignage humain ou une déformation ou un témoignage trop humain de ce que la personne a cru. Bah, tu vois, on a atteint notre conclusion. On a atteint notre conclusion, c'est que Ben, il n'est pas ouvert à la critique.
Non, c'est qu'un croyant ne peut pas exprimer une critique directe sur Dieu de façon évidente. Est-ce Oui, que bah, t'as c'est ce que compris ça j'ai ou dit pas? il y a une Ouais. demi-heure avant qu'on commence ce débat. On arrive à la même conclusion, on est Mais c'est d'accord. pas un problème par rapport à la critique, c'est un problème, oui, on ne peut pas critiquer Dieu. Pour un croyant, Ouais. oui, critiquer Dieu, c'est impensable. Après, on peut toujours douter Donc, de... vous n'êtes pas ouvert à la critique. Mais c'est-à-dire, ben, mais qu'est-ce que tu espères trouver chez un croyant? Une ouverture à la critique. Ben, c'est-à-dire que pour toi, si j'étais ouvert à la critique, tu voudrais m'entendre dire que Dieu est un salaud, c'est ça? Bah, Dieu a prononcé des phrases de Qu'est-ce qu'il salaud faudrait ici, que c'est je clair et dise? net. C'est clair et Attends, net. qu'est-ce qu'il faudrait que je dise pour que tu puisses dire Georges est ouvert à la critique comme Si phrase? Dieu a prononcé la phrase « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils seront punis de mort », si Dieu a prononcé la phrase « Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime, on les brûlera au feu », si Dieu a prononcé la phrase « Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuera la bête », alors Dieu n'est pas un Dieu, c'est un humain qui te prend pour un con. Ça, Ah, c'est de c'est l'ouverture ça à que la tu appelles critique. être ouvert à la critique. Bien entendu. Bah, Ou bien le contraire, c'est te dire Dieu a dit brûler le zoophile et la bête, et c'est un acte saint d'esprit venant du créateur de l'univers. bah non, ça s'appelle pas de la critique. Vu du croyant, c'est pas la critique, c'est de l'incrédulité. C'est-à-dire tu rejettes la foi au Dieu dont l'Ancien D'où Testament d'où ce que témoigne. Babel te dit depuis avant, c'est que Oui. tu n'es pas ouvert à la critique. Essentiellement parce que la foi n'est pas une affaire de critique. Vous croyez sans Ouais, savoir. Tu sais pourquoi Mohamed il a Et enculé donc, c'est du Aïcha? charlatanisme. Pardon, vas-y. Tu sais pourquoi Mohamed a enculé Aïcha? Non, mais je sais pas. Je sais pas. C'est parce que Dieu lui en a donné l'ordre. C'est vrai? Oui, tu l'avais raconté. Il l'avait vu en vision. C'est Dieu qui lui a dit. Mohamed, il spirituelle. voulait pas. C'est Dieu qui lui a dit. Oui. Ouais, mais ça, c'est dans la logique. Honnêtement, si Dieu il te dit de brûler une fille et sa mère et parce qu'un homme les a mariés, bah c'est Dieu qui l'a dit quoi. Et à ton avis, il faudrait que les chrétiens continuent à le faire, ça? Puisque les chrétiens croient en Dieu et que Dieu a dit ça, donc les chrétiens doivent encore appliquer ça ou pas, Ali Babal, selon la Bah cohérence? non, je pense que ce Dieu Alors il est pas pourquoi au les niveau. chrétiens le font pas? Pourquoi les chrétiens ne le font pas? Parce que Dieu est un incompétent et que les chrétiens le savent. Bah oui, mais alors et c'est là où justement ça se plante et que ça va pas, puisque tu ne peux pas. C'est Bah, toi pourtant. qui affirmes des choses totalement négatives sur Dieu et tu penses bien qu'en face, le croyant ne va jamais t'accompagner dans cette démarche-là. Tu pourras l'amener sur des Tu m'expliques terrains. la notion de réformisme au sein de l'Église, s'il te plaît, Georges? Mais t'as déjà vu écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien qui a dit lui-même que Dieu était vraiment bizarre, débile, mauvais? En fait, Il le dit, moi je suis désolé. T'as pas besoin de le est-ce que dire, tu- hein, puisqu'il est-ce que- corrige les... Il peut perdre la foi, il n'y a pas de souci. est-ce que Il tu dit penses qu'il veut de Dieu, mais que un l'islam chrétien est un ne peut Est-ce que tu penses que l'islam est un problème? Il y a des conséquences sociales de l'islam. En tant que chrétien, spirituellement, l'islam est un faux message. Je le dis par rapport à ma foi chrétienne. L'islam est un faux évangile. Ça, c'est la foi. La position chrétienne vis-à-vis de l'islam, c'est une position spirituelle qui vous intéresse pas. Après, t'as le problème social des conséquences de la mise en application politique ou sociale de l'islam, comme on pourrait l'avoir aussi avec les chrétiens, si vraiment les chrétiens voulaient avoir ils l'ont eu pendant des siècles. Si les chrétiens voulaient gouverner et mettre leur loi, il y aurait aussi des problèmes sociaux à cause de la foi chrétienne. Comment on fait pour convaincre les musulmans que tout ça c'est une arnaque? Ah, très bonne question, Ali. Très bonne question. Moi, je connais la réponse. La réponse, Toi, tu c'est la connais. Alors, non, on c'est leur super. donne la foi en Jésus. Non. Ah non, Non, mais c'est pas ça. Ah bah, c'est tu me rassures. Tu me rassures. On aurait pu perdre notre temps. Ça, la foi en Jésus, pour l'obtenir, hein, c'est tout un chemin. Donc ça, je peux pas non En plus, c'est pas accessible à tout le monde. Faut être un élu. Ah si, c'est proposé à tout le monde. Non. C'est proposé à tout le monde, mais bon, voilà. C'est un chemin. La foi en Arceus, par exemple, c'est pas disponible à tout le monde. Il faut acheter une Switch, il faut acheter le jeu et tout. Je peux pas être performatiste là-dessus. C'est pas en prononçant des phrases magiques que je vais te faire devenir chrétien. Donc ça, c'est un chemin qu'il faut parcourir. Bon, bref. Pour l'islam, je peux te répondre, par contre. Mais là, je te répondrai justement, c'est ça qui nous complète. Toi, tu as une critique athée de l'islam et tu es totalement cohérent dans ta critique athée de l'islam parce que toute ta façon de critiquer l'islam est imprégnée justement de la cohérence athée.
Contrairement à ma critique athée du christianisme, qui là a des failles. Tu peux avoir... Non, mais si, si, je l'accepte aussi. Tu peux avoir... C'est vrai? Vas-y, je t'écoute. Non, mais je l'accepte. Je peux... Je t'écoute. Non, mais c'est-à-dire quand je dis j'accepte, c'est-à-dire je peux tout à fait entendre de ta bouche tout ce que ta conscience athée pense de la foi chrétienne. Ça, y a Oui, t'es Georges Le Ben, je sais. Voilà, en quelque sorte, de ce côté-là, oui. Ah oui. Borges. Et tu me connais, je suis cohérent là-dessus. Je suis pas un Borges. tricheur. Ou Gênes. Pardon? Gênes le patriote. Après, je sais que ça va énerver Jack s'il est encore dans le chat, mais n'oublie pas, Ali, que j'ai eu ma jeunesse athée, donc j'ai aussi une certaine... Oui, tu t'es repenti, je connais. J'ai apostasié ma position athée. Mais, Bien entendu. Bah, bien sûr. Voilà. Parce que quand t'étais athée, tu savais pas ce qu'il y avait la mort, mais maintenant tu sais. Alhamdoulilah. Bah, maintenant, j'ai une paix en moi. Mais tu sais que, oui. Alors que moi, j'ai pas la paix. Pardon? Moi, j'ai pas de paix en moi. Ah, j'en sais rien, justement. Mais moi, je peux pas te le dire à ta place. Moi, j'aurais voulu que tu en parles toi-même spontanément et que tu développes ce sujet-là. Pour que tu expliques à tout le monde, à ton public, comment un athée vit dans son être intérieur, quoi. Ça peut... Bien entendu, moi je suis en colère en permanence parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a après la mort et que ça m'énerve qu'il y ait autant de temps qui nous ralentissent avec des mythes et des histoires à dormir debout. Parce que Je peux poser une question à ce sujet-là, Georges? Bien sûr, oui. Est-ce que c'est vraiment important de se préoccuper de choses dont on ne peut pas avoir la réponse et qui de toute façon ne nous impactera pas avant le jour où ça arrivera? Et on ne sait pas quand ça arrivera en plus. Non, mais c'est vraiment important. Non, mais je sais que vous n'avez pas la réponse. Mais moi, ce qui m'intéresse... C'est pas ça la question. Ça, on l'a déjà établi. Parler des heures pour dire, je ne sais pas, vous l'avez dit... Moi, je te pose la question, est-ce que c'est important de savoir? Est-ce que c'est important de s'en préoccuper? Il y a un effet... On ne peut pas savoir. Ben justement, attends, moi, je connais... je vais être très simple. Moi, je vis depuis 1988. Je vis vraiment ma vie quotidienne... Ah, bien joué, Jacques. Bon, moi, je vis dans ma vie quotidienne, je vis vraiment les effets de cette croyance que je suis persuadé que Dieu m'aime, que Jésus-Christ est venu me sauver. Je répète, Georges, parce que... Non, laisse-moi finir. Non. Vas-y. C'est juste que la prémisse, en fait, j'ai l'impression que tu l'as pas saisie. C'est marrant, j'ai l'impression de refaire le débat avec Ben où je pose des questions et il raconte des histoires qu'il avait déjà. Je te parle pas encore une fois, je te parle pas de croyance, là, du coup, Georges. Je te parle de savoir. Est-ce que c'est important de se préoccuper de savoir quelque chose qu'on ne peut pas savoir? Est-ce que c'est... Oui, mais le savoir en soi n'est pas un but en soi. L'important, c'est les conséquences du savoir ou du non-savoir sur la vie concrète. C'est ça ma question. C'est ça la question que je te pose. En tant que savoir, pas de croyance. En tant que savoir. Non, mais attends, je suis en train d'essayer de faire un parallèle. Ma démarche à vous ce soir, je suis en train de faire un parallèle entre... On va s'arrêter là parce que j'ai pas besoin de Jésus dans ma vie et je vais faire tourner la parole. Ben, tu vois, voilà. Je te laisse conclure, Georges. Bon, voilà, tu vois, on peut jamais approfondir les vrais sujets, mais c'est pas grave. Donc c'est parce que t'approfondis pas, tu racontes du blabla que tu radotes dans toutes les églises depuis 20 ans. Tu n'as pas coté quand je pose une question. Donc tu réponds pas aux questions et tu racontes tes pré-packages, on les connaît. Tu peux conclure. Bon, vous pouvez caricaturer comme vous voulez. Voilà. Je vais conclure comme ça parce que c'était le but de ma démarche et le test que je voulais faire. Moi, je pense que je l'ai fait ce soir. Et finalement, vous le fuyez aussi, franchement. Si. Le test, c'était est-ce qu'on peut t'entendre raconter des cracks? On a compris. J'ai échoué au test. Pardon. Non, le test, c'était celui-là. Ce soir, mon test, c'était pas le tien. Mon test, c'était ça. Moi, personnellement, j'ai passé, comme tant d'autres avec vous, des heures et des heures et des heures à vous écouter parler de la croyance. Et parler de la croyance en affirmant régulièrement que vous étiez athée. Bon. Je passe des heures, je suis obligé de répondre parce que tu mens. Tu arrêtes pas de mentir et tu mens parce que tu as déjà cette conviction depuis 30 ans. Oui, depuis 1900. Je m'en bats les couilles de ta croyance. C'est pour ça que je n'en parle pas un seul mot. Pas un seul mot sur ta croyance. Je n'ai pas prononcé un seul mot. Mais comme depuis 45 minutes, tu n'écoutes rien, tu es persuadé que je parle de ta croyance et de ma croyance. Je parle depuis le début de connaissances, depuis des milliers d'heures, depuis 2 ans que j'ai lancé la chaîne, je parle de connaissances. Mais comme tu t'en bats les couilles, c'est-à-dire tu prends une couille et l'autre couille et tu les bats comme ça, eh ben tu conclus par « je t'ai écouté des heures parler de croyances ». C'est épuisant. Je critique pas ta croyance non plus. Je suis là en train de te donner des faits devant les yeux. Et toi, tu nies les faits.
Arrête d'inventer un délire. Je le connais, la technique Bonacieux qui consiste à dire non, mais la position athée est de plus en plus difficile à tenir. C'est pour ça qu'ils inventent des trucs. Ça les met super mal à l'aise de croire de croyance. Ça nous met pas mal à l'aise de croire de croyance. Ça nous fait chier. Je m'en fous de ton amour avec Jésus. Je m'en fous. Arrête de me parler de ton amour avec Jésus. Je m'en fous. Et moi, je suis en train de te montrer les conséquences de l'islam sur le monde. Je sais que tu veux pas écouter, je le sais. Et tu sais quoi, tu mérites pas. Dis ce que tu as à dire, je coupe mon mic et quand tu pars, je dirai aux abonnés ce que j'ai à dire. Vas-y, dis ce que tu as à dire, je coupe. Ouais, voilà, je vais conclure parce que voilà, personnellement, j'ai toujours attendu qu'à un moment donné, les uns et les autres qui étaient vraiment clairement athées, et je vous en remercie de votre franchise, votre authenticité là-dessus, hein. Vous n'êtes pas des tricheurs là-dessus, vous êtes vraiment totalement franc, cohérent et vous assumez. Ce qui m'a manqué, moi, c'est au-delà des heures de critique des croyances ou de confrontation avec les croyants, j'ai pas eu beaucoup de moments où j'ai pu entendre comment vous vivez vraiment votre vie vraiment en tant qu'athée sur sur la vie en général, c'est-à-dire est-ce que vous avez des angoisses sur des questions existentielles, comment vous gérez les bonheurs et les malheurs de la vie. Moi, c'est ça qui m'a le plus manqué dans toutes vos prestations. C'est ce que j'ai essayé de te faire, c'est ce que j'ai essayé de te répondre avant, mais tu tapais à côté quand je te répondais, donc je trouve que les croyants, les athées ne parlent pas vraiment de leur vie intérieure athée. Ça m'aurait intéressé vraiment au plus haut point, franchement. Et je l'attendais de la part des uns et des autres. Je croyais qu'Yakov allait aller là-dedans. Bah non, Yakov, au lieu de parler de son athéisme, il continue à aller s'affronter à la croyance. Toi, Libabal, je comprends tout à fait ton combat contre les conséquences néfastes et le danger de l'installation de l'islam de façon politique et sociale. Il n'y a pas de souci, hein. Tu sais très bien que je suis pas du tout contre ce combat-là, bien au contraire. Mais j'aimerais bien maintenant un jour vous voir parler vraiment publiquement, expliquer aux autres comment vous vivez les conséquences du fait que vous ne croyez pas dans votre vie. Ça m'intéresse. Je suis peut-être le seul à me Comment tu vis les conséquences de ne pas jouer au catch? Je sais pas, quand tu vois, je sais pas, quand t'as des bonheurs, quand t'as des malheurs, quand tu. Ouais, comment tu le fais par rapport au catch? Une question existentielle. Genre, quand tu tombes malade, comment tu utilises le catch pour gérer ta maladie? Je sais pas, enfin. Ah bah moi non plus. Merci Georges. C'était littéralement la question de est-ce que c'est important de savoir ou pas. Un truc qu'on peut pas savoir, non, on s'en fout. Ça n'affecte rien, on s'en bat les couilles. Oui, d'accord, mais alors comment vous faites pour supporter la vie non, les croyants, on sait si on s'en bat les couilles. J'utilise mon amour du catch. J'utilise mon amour du catch pour supporter les épreuves de la vie. Et si tu avais vraiment envie d'une réponse à cette question, au lieu de raconter des histoires pendant 10 heures, tu me les aurais posées quand je t'ai laissé lancer ton défi. Merci Georges. Bonne soirée. Non, mais c'était ça. Non, t'as pas posé les questions. Non, je te dis en fait, moi je te réponds tout simplement. Si tu veux, Georges, je te réponds tout simplement. On n'a rien à supporter parce qu'on s'en fout. C'est tout. Non, mais je m'en fous pas de vous écouter là-dessus. Moi, ça m'intéresse. On n'a rien à dire. On n'a rien à dire. On s'en fout. Il y a rien. C'est un non-problème. On s'en fout. Il n'y a pas de problème. Ne pas savoir n'est pas un problème. J'ai pas besoin d'aimer Jésus quand j'ai un cancer, si c'est ça la question. Non, mais parle pas des croyances. Parle de comment tu la vie après la mort. On s'en fout parce qu'on sait pas. J'ai répondu 1000 fois, mais comme t'écoutes pas la réponse, bah. On s'en fout. Il n'y a rien à supporter. Non, mais si, ma réponse c'est l'argent et le sexe. Merci Georges. Bonne soirée. Bah voilà, tu vois, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci Georges. Mais ouais, enfin, en tout cas, je t'aime beaucoup. Ne pas savoir n'est pas une tare. On n'est pas obligé de vouloir savoir. Tu m'aimes plus ou moins que Jésus? Et je t'aime pas la façon de la sourate 2 verset 120, hein, tu le sais bien. Hein. Et toi non plus, j'espère que tu m'aimes pas selon le verset 120 de la sourate 2. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais plus ou moins que Jésus, tu m'aimes? J'ai envie de savoir. Les deux, parce qu'à travers toi, l'amour de Jésus en moi t'aime autant que je t'aime humainement. Je t'aime humainement et je t'aime avec l'amour de Jésus, mon ami. Et n'oublie pas d'aimer le prophète Mohammed plus que ton père et ta mère. Ciao. Ciao. Salut. Moi, je t'aime dans les fesses, Ali.
Salut Ah, je sais. Alphaville, merci. On s'encule, je sais. Bah, D'ailleurs, Salut, Dieu de l'Ancien Testament, regarde. Hein. Bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui a un commentaire à faire sur le débat avec Ben le Patriote, je vous remets le lien. comment je fais pour partir? C'est quand même chaud de se dire que certains n'arrivent pas à concevoir que l'absence de réponse, c'est une réponse en soi, en fait, et qu'il n'y a rien à supporter là-dedans, en fait. On s'en Non, fout. c'est pas ça. C'est parce que c'est une méthode pour te créer un besoin artificiel. Tu as besoin d'un outil qui marche à tous les coups quand tu as une épreuve. Une fois que le besoin artificiel est créé, bah, il t'apporte la réponse. Jésus. C'est quoi Jésus? Bah écoute, si tu viens tous les dimanches à la messe, tu sauras. Ben, ouais, mais c'est trop gros, quoi. Ah bah tiens, Jack